Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est le résultat de plusieurs heures d'intenses travaux. Le CNT a adopté le volet recette de la loi de finances initiale 2025. Les ressources attendues sont estimées à plus de 35 000 milliards de francs guinéens. Nous ferons le point dans ce journal. Dans l'actualité encore, la tournée du président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, parcourt le pays pour sensibiliser les journalistes aux bonnes pratiques du métier. Nous serons dans un instant à Cancan pour des explications. Et enfin, la communauté chrétienne dans la ferveur de Noël ou la nativité du Christ à Conakry, la ministre de la promotion féminine se retrouve avec plus de 1000 enfants, des enfants dont la plupart des orphelins qui bénéficient ainsi de l'attention des autorités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le CNT a donc adopté hier le volet recette de la loi des finances initiales 2025. Le volet recette adopté à l'unanimité des conseils nationaux présents est estimé à plus de 35 000 milliards de francs guinéens. Mais avant, plusieurs recommandations ont été formulées par le CNT dans le souci d'atteindre les objectifs assignés. Robert Siditolno. Le volet recette de la loi de finances initiale 2025 évalué à plus de 35 000 milliards contre plus de 30 000 milliards par rapport à la LFR 2024 a été adopté à l'unanimité des conseillers nationaux présents. L'organe législatif de la transition dans le souci d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer certains impôts et de renforcer la mobilisation des recettes intérieures propres a indiqué dans son rapport final certaines mesures d'ajustement. C'est dans ce cadre que les objectifs ont été assignés à certaines régies financières. Les objectifs assignés pour l'atteinte des prévisions de recettes par régie financière pour 2025 se présentent comme suit. Direction générale des impôts, 17 291,47 milliards contre 15 325,29 milliards dont la LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 12,83%. Direction générale des douanes, 13 463,29 milliards contre 10 902,06 milliards en LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 23,49%. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2882,79 milliards contre 3045,47 milliards en LFR 2024, soit une baisse de moins 5,34%. Avant l'adoption du volet recette 2025, le CNT est passé en revue l'ensemble des recommandations parmi lesquelles la non prise en compte des 4 mesures importantes sur les 8 indiquées dans la lettre de cadrage du Premier ministre chef du gouvernement lors de son passage devant les conseils nationaux le 29 septembre dernier, à savoir la hausse de la fiscalité sur les boissons alcoolisées, l'instauration de la redevance sur les appels téléphoniques on-net, off-net de 20 francs guinéens par minute, la taxe sur les passagers au départ des aéroports guinéens et la taxe sur les importations et la production de matériaux plastiques. Le CNT rappelle que le respect du contenu et de l'esprit de cette lettre d'orientation demeure essentiel pour assurer la rigueur et la cohérence du processus budgétaire. En particulier, les mesures non encore impliquées pourrait contribuer de manière significative à l'amélioration des recettes publiques et à la consolidation de l'assiette fiscale. Par conséquent, il interpelle le pool financier de l'État à veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette directive. Le ministre du Budget représentant le gouvernement s'est engagé à l'application stricte de toutes les recommandations formulées par le CNT. Nous allons tout faire pour les appliquer parce que ces recommandations s'inscrivent dans la qualification de la gestion des finances publiques et de la gestion budgétaire. Elle porte notamment sur tout ce qui est rationalisation des EPR, sur tout ce qui est renforcement des capacités de mobilisation des recettes au niveau des régies et surtout, beaucoup de recommandations en lien avec les recettes non fiscales. Les travaux se poursuivent par l'examen les jours à venir du volet dépenses de la LFI pour son adoption finale prévue le 31 décembre prochain.
Et puis le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu ce mardi au Palais de la Colombe les internationaux guinéens Serou Girassi et Mouktar Diakhaby, accompagnés par le ministre des Sports. Ils sont venus remercier les autorités guinéennes pour leur appui indéfectible au Série national et plus particulièrement pour le soutien durant la campagne de Serou Girassi pour le Ballon d'Or africain. On fait le point avec Adi Kamara. Le footballeur international guinéen Serou Girassi est reçu en audience par le Premier ministre chef de gouvernement en compagnie de François Kamano et de Mouktar Diakhaby, introduit par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Occasion pour le ministre Bogola Haba de saluer d'abord la disponibilité du chef de gouvernement pour des questions relatives à la promotion des activités des jeunes avant d'évoquer la prouesse du jeune Serou Girassi qui fait la fierté du football guinéen avec son allure, ses dribbles, son endurance, ses placements de balles et sa rapidité de marquer des buts. Ouais, on a eu l'honneur de rencontrer le Premier ministre. Voilà, on a échangé quelques mots par rapport à l'avenir de la Guinée et ça a été très pertinent. C'est en cours, il y a des grands progrès et voilà, cette rencontre avec le Premier ministre a permis d'échanger par rapport aux attentes et objectifs à l'avenir. Le Premier ministre Amadou Ouriba, très réconforté, apprécie les qualités du footballeur international guinéen. Au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le Premier ministre rappelle ici que les activités sportives sont inscrites en lettres d'or de l'agenda du CNRD. Le ministre de la Justice en tournée à l'intérieur du pays, c'est une tournée pour évaluer le niveau d'avancement des infrastructures judiciaires en construction. À Fria, par exemple, il y a eu des interruptions, mais le ministre salue les efforts qui sont en cours pour réaliser le palais de justice. Yaya Kairaba Kaba a également visité la prison de Boké Bofafria et Télémélé. Tcherno Younoussaba était sur les pas du ministre. La logique de doter les juridictions et prisons du pays d'infrastructures dignes en témoigne ce palais de justice de Fria en construction depuis janvier 2023. Le bâtiment va intégrer 3 salles d'audience et près d'une trentaine de bureaux pour améliorer les conditions de travail des animateurs de la justice. Ici, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et droits de l'homme, en tournée dans le ressort judiciaire, évalue les travaux. C'est dans le cadre d'améliorer les conditions de travail des magistrats. Sur ce chantier, une fois que le projet sera terminé, nous aurons une grande salle d'audience solennelle à l'étage et 2 salles d'audience au rez-de-chaussée avec 28 bureaux. C'est l'expression faite à l'aube du 5 septembre 2021 lorsque, après la prise de responsabilité par l'armée, le chef de l'État a déclaré à la face du monde que désormais c'est la justice qui sera la boussole dans ce pays. Donc à ce titre, le changement à apporter à la justice ne sera pas uniquement un changement d'ordre humain, mais ce sera aussi un changement d'ordre infrastructurel. Il y a des chantiers qui poussent comme ça un peu partout, avec des taux d'exécution très importants. De Boké à Bofa en passant par Fria et Télémélé, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a évalué le fonctionnement de l'administration judiciaire. Partout, il s'est assuré des conditions humaines de détention. Le constat n'est pas du tout réjouissant parce que la population carcérale est là, importante, et avec beaucoup de prévenus dont les dossiers n'ont pas reçu jugement. Les cellules débordent. Le rythme des audiences, aussi bien correctionnelles que criminelles, à Bofa n'est vraiment pas ce rythme-là auquel je m'attendais. La visite sera élargie à d'autres tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Conakry. Il s'agit de promouvoir la lutte contre l'impunité, la diligence des procédures pour éviter la détention prolongée des détenus.
Atelier de validation du rapport d'analyse de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. C'est le ministère du Plan qui l'organise à travers la Direction nationale Population et Développement. L'initiative revêt une importance capitale pour le développement social et économique de notre pays. Youssouf Kamara et Daouda Tabansila. Le bien-être social, une problématique qui préoccupe le gouvernement guinéen. Au ministère du Plan et de la Coopération internationale, l'heure est à la validation du rapport d'analyse de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques pour le bien-être de tous. Le rapport va présenter les résultats de la réflexion sur comment élaborer des budgets qui tiennent compte de l'évolution de notre population. Nous allons donc amorcer un développement économique qui tienne compte des aspirations de la population, mais aussi qui vont valoriser nos atouts naturels en potentialité économique en vue de tenir l'ambition d'émergence de notre pays. Durant ces échanges, les participants présenteront une synthèse de concepts, buts et enjeux de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Le bien-être de la population, c'est l'indicateur qui est recherché. Et vous verrez, suite à la présentation de ce rapport, on va classer les résultats par secteur de priorité, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels on doit allouer le budget pour rechercher la capture du dividende démographique. Le processus est fondamental pour une gestion efficace et équitable des ressources publiques, une mise en œuvre possible avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Ce rapport BSDD, c'est l'aboutissement ultime. C'est de disposer, que chaque pays dispose d'un outil stratégique de plaidoyer pour une réallocation du budget de l'État vers ce que nous appelons les composantes essentielles du dividende démographique. Le ministère du Plan, à travers la Direction nationale Population et Développement, se dit pleinement conscient de l'importance de l'enjeu. Il entend œuvrer pour l'intégration de la dimension dividende démographique dans le processus budgétaire en Guinée. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, le président de la Haute Autorité de la Communication est en tournée depuis quelques jours maintenant à l'intérieur du pays. Après l'abbé, Boubacar Yassine Diallo est arrivé à Kankan où il a rencontré l'ensemble des journalistes. Cette rencontre a porté sur des questions essentiellement professionnelles. Des précisions dans ce reportage de notre correspondant sur place, Elhadj Fodé Bangali Fofana. À Kankan, pour la première fois devant les journalistes, le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo. Autour de lui, deux commissaires, Ahmed Kami Kamara, chargé des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et Elhadj Djelimoni Djoubati, juriste de la maison. Cet échange du président de l'institution de la communication avec les journalistes de Kankan a porté sur des questions strictement professionnelles. Le premier message que j'ai transmis, c'est celui de la paix. La nécessité de maintenir la paix dans la région. Les journalistes peuvent être de bons vecteurs de paix. Une information peut arranger, tout comme elle peut détruire. Et toutes les informations susceptibles de détruire l'unité des communautés, à troubler l'ordre public, ne doivent pas être diffusées. C'est de la responsabilité des journalistes de faire de l'autocensure. Dans la région, il y a une floraison de radio et télévision privées qui, pour la plupart, sont tenues par des jeunes n'ayant aucune notion de base de la profession. Ces radios considérées comme des relais n'ont en réalité rien à voir avec la radio mère dans le traitement de l'information. Nous allons envoyer très rapidement une mission de contrôle puisque nous avons les documents des radios autorisées. Et partout où des relais travaillent comme des radios entières, nous les fermerons, sans hésitation. Parce que nous n'admettrons pas qu'il y ait une concurrence déloyale entre une radio régulièrement établie qui paye des redevances à l'État. Un relais n'a pas le droit de produire. Et si c'est le cas, nous les fermerons. La Guinée est notre dénominateur commun. Nous avons le devoir et l'obligation de la protéger et préserver la paix, a-t-il insisté.
Et pendant ce temps, le projet numérique Jeunes Connectés fait du chemin en Guinée. Koya a désormais son hub numérique. L'espace a été officiellement inauguré par la ministre des Télécommunications et son homologue de la jeunesse, Mamadou Saliouba. À Koya, aux portes de Conakry, la jeunesse a désormais son hub numérique. Aménagé dans l'enceinte de la maison des jeunes de la ville, il est doté d'équipements numériques modernes. Une œuvre du ministère des Postes et des Télécommunications à travers l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. L'objectif de ces hubs numériques, c'est de permettre à notre jeunesse de s'approprier des outils numériques. C'est de donner cette opportunité à ces jeunesses d'apprendre afin qu'ils puissent au moins contribuer ici à l'écosystème économique, mais également aussi de profiter sur le projet Simandou 2040. On fera ce centre, un centre le pilote, un centre référentiel, il fera que les gens comprendront que ici sera la vision pour les autres quand même, Inch'Allah. Ils nous ont donné un outil, c'est à nous maintenant de préserver. Et moi je passerai de temps en temps pour voir si toutefois l'hygiène est là. La réalisation du hub numérique de Koya est la matérialisation de la volonté des autorités de la transition à offrir des opportunités numériques à toute la population guinéenne. Et aujourd'hui, on est fiers qu'à travers cette vision du chef de l'État, nous puissions lancer 6 hubs numériques en même temps à travers le pays. Donc, nous ne nous arrêterons pas là pour l'avenir. Nous comptons qu'à l'horizon 2025-2026, couvrir tout le territoire guinéen, les préfectures, nous puissions avoir des hubs numériques, interconnecter les écoles, les universités. Notre marche est en plein élan. Ce centre-là, il y a 2 compartiments. Il y a un compartiment utilisateur où vous avez pratiquement toutes les applications usuelles que nous utilisons dans nos téléphones à la maison. Donc vous avez l'occasion prochainement de venir ici pour demander même des conseils. Le hub digital de Koya est un projet pilote du programme de construction des espaces numériques dans les différentes villes du pays. Un programme pour faire de l'inclusion numérique une réalité. On en vient maintenant au plan national de développement sanitaire 2025-2034. Le document vient d'être validé par les départements sectoriels, les partenaires techniques et financiers ainsi que par les acteurs de la société civile. Dans ce nouveau plan, plusieurs points sont mis en priorité afin d'améliorer la santé des populations au niveau de toute la pyramide sanitaire. Tcherno Maroufba. Le plan national de développement sanitaire est un cap important dans la réalisation des objectifs de l'amélioration de la santé de la population. Ce plan pour la période 2025-2034 est validé par l'ensemble des acteurs, à savoir les départements sectoriels, les partenaires et la société civile. Et donc ce travail que nous venons de franchir aujourd'hui concerne ici à considérer à la validation de la chaîne des résultats qui a été élaborée et pour que nous partageons non seulement à l'ensemble des acteurs du département, mais aussi à l'ensemble des autres acteurs du département sectoriel. On n'est pas à la fin du processus, mais on était à une étape cruciale parce qu'elle permet d'aller rapidement sur les autres étapes du processus d'élaboration de cet outil important pour le secteur de la santé. Ce plan décennal sanitaire validé va servir de boussole au ministère de la Santé pour combler les insuffisances de l'ancien plan de 2015-2024. Au cours de cette rencontre, des débats riches et constructifs ont permis de cristalliser une vision commune et définir les priorités stratégiques. La mise en œuvre du PNDS 2025-2034 requerra une mobilisation sans faille, une coopération étroite et une détermination à toute épreuve. C'est un défi collectif, un appel à l'unité et à la responsabilité pour traduire en actes concrets cette vision ambitieuse. Au sortir de cette rencontre de 3 jours, invite a été faite à l'ensemble des acteurs à s'atteler à la mise en œuvre de ce nouveau plan de développement sanitaire 2025-2034. Merci à Tcherno Marouf Ba. Dans le reste de l'actualité, les bataillons opérationnels régionaux sont désormais actionnés dans les différentes régions militaires du pays. À Kankan, le président de la République a mis des moyens à disposition en vue de faciliter pour ce bataillon l'exécution correcte de ses missions sur le terrain. Et c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui a procédé à la remise de cet important lot d'engins roulants
en présence des autorités locales. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Comme celui des Erekouris, le bataillon opérationnel régional de la 3e région militaire de Kankan bénéficie d'une assistance opérationnelle en engin roulant. Ces engins sont offerts au commandement du bataillon opérationnel régional par la hiérarchie militaire pour assurer la défense opérationnelle du territoire. La remise des clés de ces matériels roulants aux autorités militaires de la région a été faite par le chef d'état-major de l'armée de terre en présence des administrateurs territoriaux de Kankan. Pour que ce bataillon soit opérationnel, il faut des moyens. Le président de la République m'a fait venir tous ces équipements que vous voyez pour ce bord dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, de la sécurisation de nos frontières, de nos populations et leurs biens. Cela ne peut pas se faire sans que les autorités de Kankan qui sont bénéficiaires soient associés. Nous sommes plus que contents. Pourquoi? Parce que tout ce qui est venu là, c'est pour sécuriser nos populations. Ça prouve que le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, ce qu'il a dit depuis le premier jour, il est en train de les tenir et très bien tenir. Ces équipements sont composés de 6 cougars, 4 Spartans et 10 pick-up blindés. Ils viennent renforcer le dispositif sécuritaire de la région militaire de Kankan. Mon engagement personnel ne fera pas défaut, parce que ça c'est un bijou. Ces engins permettront au bataillon d'être beaucoup plus opérationnel. Je remercie la hiérarchie d'avoir mis en place ce bataillon opérationnel pour appuyer les unités de la place. Et je puis vous rassurer que ces engins seront utilisés en bon escient. Cette contribution du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, preuve éloquente de la montée en puissance des forces armées guinéennes. Au même moment, les citoyens continuent de prier en faveur du développement socio-économique de la Guinée. La jeunesse de Kaloum vient d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran. La démarche consiste à implorer la grâce d'Allah en faveur des victimes de récents drames survenus dans le pays et les actions du gouvernement, des actions qui entrent dans le cadre de l'épanouissement des populations. Abakar Djabi et Morlaï Souma. Ces derniers temps, les actes de dévotion à Allah ne cessent de se multiplier à travers le pays pour consolider le tissu social et la paix. À Kaloum, les fidèles musulmans se tournent vers le Saint-Coran pour prier en faveur des illustres disparus des récents drames du dépôt d'hydrocarbures de Corentin et du stade de Zélokouré. Cette cérémonie religieuse, initiée par la jeunesse de Kaloum, vise également à soutenir les œuvres du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons eu la conviction vraiment de comprendre que le gouvernement à sa tête, le président Mamadi Doumbouya, est en train de faire beaucoup d'avancées, que Kaloum veut vraiment que le président Mamadi Doumbouya et tout le gouvernement, y compris le CNRD, qui continue dans ce sens. Et on doit prier le bon Dieu pour que ce pays-là vive en paix, pour que ce pays-là vive dans l'unité nationale, pour que ces prières aussi sont faites pour les disparus du drame des Zérokouré, pour les disparus du drame de l'hydrocarbure. Ici, la grâce du Tout-Puissant Allah est implorée dans une conviction collective à l'effet de vulgariser l'esprit patriotique au sein de la jeunesse pour contribuer au développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, c'est un sentiment de recueillement, de prière pour que Dieu accepte tous ces défunts dans son paradis céleste. Et prier aussi pour la paix, pour l'avenir de ce pays, pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Le président de la République est un véritable père de la nation qui, jour au lendemain, essaye de répondre aux attentes de la population guinéenne. Portée par le mouvement Wokiraïba Réribé, cette initiative s'appuie sur les actes palpables réalisés sous l'ère CNRD. Et
Et depuis l'avènement du CNRD justement, une véritable course contre la montre est également lancée pour doter la Guinée d'ouvrages de franchissement modernes et adaptés aux défis du moment. Dans la préfecture de Gawal, vous allez le voir tout à l'heure, cette initiative de développement est appréciée par les populations. Le programme est accompagné par l'Alliance des femmes pour la Renaissance. C'est un reportage de Marwan Kamara et de Mohamed Aïcha Silla. Dans la préfecture de Gawal, un coup d'accélérateur est donné au processus de désenclavement. Des travaux de bitumage sont ouverts à tous les niveaux par les autorités de la transition pour rendre fluide la circulation et doter la préfecture d'ouvrages de franchissement modernes. Aujourd'hui, vous voyez, la voirie urbaine, vous touchez du doigt, c'est la réalité. Parce que tous ces actes-là sont palpables, touchables et visibles. Cet élan de refondation est reconnu dans la ville de Gawal par les fils ressortissants et résidents à travers ce carnaval qui fait le tour de la préfecture, suivi d'un meeting à la place des Martyrs. Une initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance, pilotée par l'épouse d'Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Depuis son accession au pouvoir, le général de corps armé Mamadi Doumbouya s'est engagé à poser des actes décisifs pour transformer notre nation. Son leadership repose sur les principes d'intégrité, de justice et d'excellence. Grâce à sa vision éclairée, la Guinée est sur la voie de l'autosuffisance alimentaire, de la modernisation des infrastructures et de l'autonomisation de notre jeunesse. Cette journée de reconnaissance et de témoignage pour les bienfaits des autorités a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles venues des différentes contrées de Gawal. Tous resserrent les rangs derrière le CNRD pour les projets de développement tant attendus par les citoyens de Gawal. Nous avons tout à gagner avec le général Mamadi Doumbouya, donc nous lui restons reconnaissants pour ça. Les populations m'ont chargé de lui dire que vraiment elles sont prêtes à l'accompagner dans ces projets. Les populations aussi ont compris qu'ils pensent aux derniers citoyens du village. Donc depuis qu'il est au pouvoir pendant ces 3 ans, les gens bénéficient de tous les avantages. Ce rendez-vous de communion initié par l'Alliance des femmes pour la Renaissance à travers le cercle des amis de Gawal donne l'occasion de renforcer l'entente, mais aussi informer sur les acquis et sensibiliser les populations à adhérer aux idéaux de développement local des autorités. Et puis je le disais tout à l'heure, en titre, ce 25 décembre, les fidèles chrétiens du monde célèbrent la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Les autorités guinéennes, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, souhaitent joyeux Noël et invitent les fidèles à prier pour la paix et pour l'unité nationale en Guinée. Voici à ce propos la déclaration du secrétariat général des affaires religieuses, une déclaration lue par le chef de cabinet. Il est au micro de Marwan Kamara et Sorwa Bangoua. À l'occasion de la commémoration de la naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les chrétiens de Guinée, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, célèbrent solennellement Noël ce mercredi 25 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, j'ai l'honneur, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Wouri Ba, et du ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Eladj Karamo Diawara, de tous les croyants de Guinée, et à mon nom personnel, d'adresser à tous les chrétiens de Guinée et du monde entier un joyeux Noël. En accueillant dans une nouvelle dimension l'enfant Jésus, dans nos cœurs, nos familles et notre nation, j'ose espérer que nos prières porteront aussi sur les préoccupations de tout le peuple de Guinée, ainsi que de celles de son gouvernement, pour le bien-être spirituel, moral, économique, sociopolitique et administratif de toutes les composantes de la nation guinéenne. Chers chrétiens, soyez encouragés par vos prières, afin que Dieu facilite le dialogue conduisant à la réconciliation, la culture de la paix, le renforcement de l'unité nationale et la participation de chaque Guinéen et de chaque Guinéenne au développement national.
Et c'est dans ce contexte que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, a lancé les festivités de l'arbre de Noël. De nombreux enfants se sont retrouvés autour de la ministre Charlotte Daffé. Ils sont venus des orphelinats et d'autres centres d'accueil. Ils repartent avec des cadeaux et du sourire, comme le montre ce reportage de Mohamed De Camara. Au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, des enfants sans attache familiale sont pris en compte en cette période de Noël. Les orphelinats et les centres d'accueil accompagnent le gouvernement dans la prise en charge de ces enfants orphelins. C'est pourquoi l'initiative est appuyée par la coordination des associations des orphelinats du pays. La coordination nationale des orphelinats a pensé qu'il faut que nos enfants s'épanouissent comme les enfants qui sont au sein des familles. Et cette fois-ci, on a pensé, la coordination des orphelinats de Guinée, à organiser l'activité pour tous les enfants, où ils auront accès aux artistes, ils auront accès au stade, ils auront accès aux jeux d'attraction. Ces initiatives sont salutaires parce que en voyant ces enfants aujourd'hui heureux, c'est un rappel pour nous de combien ils ont besoin de peu pour être heureux. Ces enfants avec un sourire aux lèvres ont communié tout au long des festivités du lancement de l'arbre de Noël avec la ministre en charge de la protection des enfants en compagnie de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Noël constitue un moment idéal de solidarité, de partage et de réalisation d'initiatives destinées à apporter le réconfort et le divertissement pour tous les enfants. Ce message de solidarité, je le tiens de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour qui l'unité de la société nous impose d'accorder le réconfort matériel et psychologique aux orphelins. Les organisateurs des festivités ont pensé à toutes les réjouissances en matière de sport qui peuvent donner du sourire à cette couche sensible en cette journée spéciale et réservée aux orphelins. Et puis, dans un communiqué, le ministre du Travail et de la Fonction publique annonce que la journée de ce mercredi 25 décembre 2024, fête de Noël, est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Et justement, pour la sécurité des personnes et de leurs biens, en ces moments de fête, la Direction générale de la police nationale déploie près de 7000 agents et 300 véhicules sur l'ensemble du territoire national. Suivez le communiqué lu par le directeur adjoint de la communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Communiqué de la Direction générale de la police nationale. Dans le cadre des festivités de Noël et de fin d'année 2024, la Direction générale de la police nationale informe les citoyens de la mise en place d'un dispositif de sécurité opérationnelle sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après. À cette occasion, la Direction générale de la police nationale déploie 6320 fonctionnaires, dont 5673 policiers et 647 agents de protection civile, avec 255 pick-up et 40 véhicules blindés sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La Direction générale de la police nationale, consciente que les moments de fête sont accidentogènes, mettra des barrages filtrants pour limiter les vitesses des engins roulants. Aux agents de la police aux frontières de procéder au contrôle strict dans leur zone de compétence. De même, elle invite les parents à la vigilance et à la responsabilité à l'égard de leurs enfants pour faciliter le travail de ces équipes. Elle invite également les citoyens à la prudence et au respect scrupuleux du code de la route. Aussi, la Direction générale de la police nationale informe les populations et les transporteurs routiers du Grand Conakry de l'interdiction de la circulation aux gros porteurs, camions, les jours du 31 décembre jusqu'au 1er janvier 2025 de 16h à 18h. Sont exemptés de cette interdiction les camions de transport de carburant citernes. La Direction générale de la police nationale souhaite au peuple de Guinée d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année 2024. Conakry, le 24 décembre 2024, le directeur général de la police nationale, Dienabassori Camara, général de division, grand officier de l'ordre national du mérite.
Autre sujet dans ce journal, l'Agence nationale de financement des collectivités veut marquer davantage sa présence à l'intérieur du pays. L'ANAFIC vient de lancer les travaux de construction de son siège régional à Zérékoré. Le coût de réalisation est de 3 milliards 800 millions de francs guinéens pour un délai d'exécution de 5 mois. La première pierre a été posée par le directeur de cabinet du gouvernorat de Zérékoré en présence de Mohamed Saliou Paya. C'est la représentation graphique du nouveau siège de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC dans la capitale forestière. Destinée à rendre plus commode l'administration déconcentrée, la maquette de cet instrument financier des communes est présentée aux travailleurs et partenaires. Le bâtiment principal, sur une longueur de 18,70 mètres et une largeur de 14,48 mètres, composé de 4 bureaux, une salle de réunion, un magasin, une cuisine et 2 WC au rez-de-chaussée. À l'étage, nous avons 6 bureaux, un magasin, 2 WC et un balcon. Principal outil de développement des communes rurales et urbaines du pays, la construction de ce nouveau siège est une bouffée d'oxygène pour les travailleurs et un espoir de développement accéléré pour les populations. Le changement principal, c'est qu'il va donner un espace de travail décent à chaque cadre. Actuellement, nous sommes dans un bureau qui ne donne pas un espace suffisant à chaque cadre de l'ARA. L'espace de travail va être vraiment important pour chaque cadre. Il va permettre aux communes de recevoir des fonds de l'État. Il va permettre aux communes de développer tout ce qu'il y a comme le plan de développement local. Donc nous invitons toutes les communes à être dans les règles de l'art, car désormais tout sera contrôlé par l'État. Pour un coût global de 3 milliards 800 et quelques millions de francs guinéens, entièrement financés par l'ANAFIC, les travaux vont durer 5 mois. Une vaste opération d'assainissement est en cours dans la ville de Mamou. Elle est l'œuvre de la délégation spéciale appuyée par l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Plus de 100 jeunes sont recrutés pour mener les opérations. Sur place, Mamadou Patebaldé. L'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi appuie la commune urbaine dans l'assainissement de la ville de Mamou. Pour soutenir cette action, AGETIP vient d'offrir un important lot de matériel d'assainissement à la délégation spéciale. L'objectif global de ce projet est d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes à travers l'approche à haute intensité de main-d'œuvre, IMO. Le projet s'inscrit dans le cadre de la réponse du gouvernement aux sollicitations de la population liées aux problèmes d'inondation dans les quartiers. C'est une façon pour vous de participer à la construction de votre État, de votre préfecture et votre ville carrefour. C'est la ville de référence, ville stratégique. Ça devrait être une ville phare de la Guinée. Cette initiative du ministère de la Jeunesse est de mener des activités d'assainissement à haute intensité de main-d'œuvre à travers les communes du pays. On a identifié des jeunes dans les 28 quartiers, des jeunes très actifs. Également, on a identifié des jeunes de la vie associative, des jeunes appartenant à des associations et des groupements également de femmes. Donc ces jeunes, durant 7 jours, vont essayer de faire des actes citoyens. Ils vont assainir la ville de Mamou, ils vont curer de caniveaux pour vraiment rendre la ville de Mamou aussi propre. Notre engagement, c'est de devenir Mamou ville propre, comme avant. C'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Ensuite, je félicite le gouvernement. C'est ceux qui a envoyé le matériel pour qu'on travaille, je le félicite. Je le dis d'augmenter encore. Dans ce partenariat avec la commune, des véhicules sont mis à disposition pour faciliter le transfert des ordures ménagères dans les différentes décharges choisies par les autorités de Mamou. La lutte contre l'insalubrité s'intensifie également à Conakry. Les acteurs de la société civile s'impliquent dans le combat. L'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès a organisé un tournoi d'assainissement entre les secteurs du quartier Taouya. Et ce week-end, le secteur le plus propre a raflé le trophée de 10 millions de francs guinéens pour encourager les initiatives de salubrité publique. Abakar Junior Kamara. Tournoi d'assainissement organisé à Taouya. Le concept est nouveau mais plein de sens. Il s'agit de mettre en compétition 6 secteurs pour rafler le trophée du secteur le plus propre.
Cette émulation dans l'amélioration du cadre de vie des populations de cette municipalité est rendue possible grâce à l'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès. Pour cette première édition, le secteur Malabou rafle le prix du secteur le plus propre de Taouya. C'est une fierté pour moi et pour toute la population de Balabou. C'est pour tout le quartier de Ratoma. Balabou, l'année prochaine, on décrochera d'autres trophées encore, Inch'Allah. Avant tout, d'abord, on doit remercier le président de la République parce que, grâce à sa vision, aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre des initiatives de ce genre pour faire ce qu'on appelle l'assainissement. L'assainissement, c'est une affaire de tous. Depuis 2 semaines, cette compétition regroupe toute la jeunesse autour de l'assainissement afin d'impliquer les jeunes dans les actions citoyennes. Nous devions rendre la ville propre de manière durable, faire participer la population à la propriété, créer des emplois rémunérateurs pour la jeunesse dans la gestion et la suivi de la propriété. Curage de caniveau au balayage en passant par le transport des ordures, rien n'est resté à marge des travaux. Pour les autorités, cette activité est une première dans cette localité et les autres doivent s'en inspirer pour rendre plus propre leur environnement. Aujourd'hui, il y a eu concours d'assainissement intersecteur et c'est propre, c'est bon. Il y aura la sensibilisation qui va suivre. Et 3, on va sanctionner les personnes qui vont salir Taouya et le quartier Nyoge Yiremu Taouyara. La nouvelle vision pour le progrès s'engage à multiplier ses activités d'assainissement dans les autres quartiers de la capitale. Une manière d'emboîter le pas au président de la République qui fait de l'assainissement une priorité. Et c'est également une bonne nouvelle pour les apiculteurs de Kankan. Des matériels sont mis à leur disposition pour moderniser la production artisanale du miel. Un appui du Fonds de développement agricole pour permettre aux acteurs d'augmenter leur rendement. Une autre motivation du ministère de l'Agriculture pour répondre aux exigences du marché local et international. Yamokaba. Dans la savane guinéenne, le secteur de l'apiculture est en pleine mutation grâce à un élan de modernisation. Cette dynamique est soutenue par le gouvernement guinéen et ses partenaires pour renforcer l'efficacité et la productivité des apiculteurs locaux. De nouveaux groupements œuvrant dans l'exploitation du miel bénéficient désormais d'équipements apicoles modernes. Les Russes qui sont là, Kenyan, est beaucoup apprécié parce que si ça s'est installé, ça réduit non seulement contre les feux de brousse, parce que l'exploitation artisanale qu'on avait l'habitude de faire, installer des Russes à la hauteur, quand ça chute, et faire des exploitations, la production, la récolte avec le feu de brousse et autres, là c'est toujours accompagné de problèmes. Et les Russes traditionnels installés à la hauteur aussi, quand ça chute, ça tombe, c'est des pertes économiques. Donc vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui du gouvernement guinéen et de ses partenaires. Ce titre viendra à l'appui ou à l'apport de quelque chose. C'est un plus dans l'exploitation du miel dans la préfecture de Kankan. Donc je ne peux que remercier les donateurs et encourager aussi les bénéficiaires. L'accès à ces nouvelles technologies contribue à améliorer les conditions de travail des apiculteurs pour accroître leurs revenus. Ils peuvent désormais produire du miel de qualité afin de répondre aux exigences du marché local et international. La région de Kankan a bénéficié de plus de 200 et quelques ruches et autres matériaux apicoles. Ça va être un investissement important. Il faut rappeler que c'est un fonds revolving. Ils sont dans l'obligation de bien utiliser, de rembourser, afin que le fonds qui sera, ce fonds-là serve, n'est-ce pas, à d'autres apiculteurs de la région. Cette évolution offre aux apiculteurs de Kankan les moyens de se frayer le chemin pour valoriser ces produits locaux très brisés. Un tremplin pour s'épanouir sur le plan de la promotion d'une apiculture florissante. Merci à Diamo Kaba pour ces explications. Et voilà qui nous amène à parler de la 6e et dernière session du Conseil d'administration du Service national d'aménagement des points d'eau. La rencontre a permis de lever le voile sur les dispositions envisagées pour redynamiser l'hydraulique villageoise. Des équipements sont enfin disponibles pour permettre au SNAP d'approvisionner les zones rurales en eau potable. Alpha Isiagaba. Le Service national d'aménagement des points d'eau s'attelle à faire le toilettage d'un nouvel agenda. Tel est l'enjeu de cette 6e session ordinaire du Conseil d'administration. À l'ordre du jour, toutes les activités réalisées au cours de l'année 2024 ont été présentées. Pour aller de l'avant, cette dernière session a permis d'évoquer
les difficultés rencontrées en zone rurale afin de proposer des solutions adéquates. Ce qui reste la note clé aujourd'hui, c'est que le premier service de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, avait promis des ateliers de forage pour le pays, pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable et à proximité. J'annonce au peuple de Guinée qu'effectivement, cette promesse-là s'est matérialisée. Le 25 décembre 2024, nous réceptionnons à Conakry les ateliers de forage promis et offerts par le président de la République. Pendant des heures, les membres du conseil d'administration ont échangé sur les différentes conventions déjà signées avec les partenaires, sans oublier les projets en cours de réalisation et les défis à relever dans les années à venir. Aujourd'hui, on est tous unanimes qu'il y a un problème à ce niveau-là. On est en train de faire des forages un peu partout, sans les normes, mais c'est parce que le SNAP n'était pas vraiment outillé pour réglementer cela. C'est pourquoi d'ailleurs nous organisons ces états généraux pour mettre fin à cela. Ça va être régulé et personne ne va faire des forages sans avoir un quitus du SNAP. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir avec nos autorités. L'eau étant source de vie, la réalisation effective de ces projets d'aménagement des points d'eau permettra à coup sûr de soulager les populations à la base dans les zones urbaines et rurales. La culture de la paix et les dangers liés aux réseaux sociaux. Les élèves sont sensibilisés sur ces deux problématiques. À l'AB, les bénéficiaires s'engagent à s'investir pour consolider le vivre ensemble dans les communautés. C'est une initiative de la Coalition nationale pour le droit et la citoyenneté en partenariat avec le système des Nations Unies. Sarafoudine Diallo et son enseignant. Cette rencontre avec les élèves s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation sur la non-violence, la culture de la paix et la cohésion sociale, mais aussi les dangers des réseaux sociaux. Elle est organisée par la CONAC, Coalition nationale pour le droit et la citoyenneté, en collaboration avec le système des Nations Unies pour la paix, le vivre ensemble. Permettre aux élèves et à toute la population et à la jeunesse guinéenne d'avoir des capacités de la culture de la non-violence. Et savoir que la Guinée est notre paradis commun et la Guinée est notre bien précieux. Et aussi l'autre pan de cette activité, de cette journée, c'est de permettre aux enfants de lire clairement l'utilisation des réseaux sociaux, surtout en lien avec la paix et la culture de la paix. Les échanges fructueux ont permis aux élèves de cerner les avantages de vivre ensemble et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, l'atteinte des objectifs et la réalisation des projets de développement durable de la Guinée ne peuvent se concrétiser que dans la paix. À travers ce que nous avons échangé avec ces éminences grises, ces élèves-là, franchement, ils ont compris à travers les débats, nous avons compris qu'ils ont pu s'approprier de ce qu'on vient de dire aujourd'hui. La seule chose que nous avons à garder dans ce pays, c'est la paix. La paix est une bonne chose. C'est très important, surtout dans notre société en Guinée. J'aimerais que tout le monde soit en paix, les différentes ethnies, qu'on s'entende, que la cohésion, la paix soit dans notre pays. Le thème est très important parce que toute personne d'abord qui veut mieux vivre dans la vie, il faut vraiment la paix. Et sans la paix, on ne peut rien. L'analyse des conflits pour la prévention et la consolidation de la paix en Guinée demeure une priorité pour non seulement les autorités, mais aussi pour les partenaires techniques et financiers. Un mot de sport maintenant, avec en bref et en image le CELI national local de Guinée qui est arrivé à Bissau en provenance de Côte d'Ivoire. L'équipe locale de Guinée est partie défier les locaux de la Guinée-Bissau pour le compte du match retour du dernier tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations. Les joueurs sont arrivés sur place dans une ambiance conviviale, comme vous le voyez sur ces images de Mangamouri Kamara et Jibril Kamara qui sont nos envoyés spéciaux à Bissau. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.